On va commencer. Je vais juste vous faire un petit peu de chiffres, hein. Alors là, il y en a beaucoup, mais c'est coupé en quatre. Et dans chaque partie, moi, je vais vous parler que d'un seul chiffre. Donc sur la partie en haut à gauche, le chiffre à retenir, c'est 8 ans. Aujourd'hui, un consommateur, il va changer, il va renouveler son télé en moyenne tous les 8 ans. Il va attendre que son téléviseur tombe en panne pour pouvoir le changer, donc tous les 8 ans. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas quelque chose qui va lui donner envie, s'il n'y a pas d'événement sportif comme on aurait pu espérer typiquement cette année, le consommateur, il va pas avoir envie de changer de télé. Donc ça, c'est le premier chiffre qui est important de retenir, donc ce sont les 8 ans. Ensuite, sur la partie droite, donc là, on parle un petit peu de tout ce qui est multi-écran. Aujourd'hui, au sein des foyers, on a en moyenne 7 écrans. Donc, quand on parle d'écran, on parle bien évidemment de télé, mais on parle aussi d'ordinateur, de tablette, de téléphone portable. Et malgré la multitude de ces écrans-là, le contenant, l'outil préféré pour regarder du contenu, ça va rester le téléviseur. Le téléviseur, pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure immersion, ça va nous permettre de partager des moments à plusieurs. Et pour l'immersion, donc ça fait référence au chiffre qui est en dessous, hein, sur la case d'en dessous, les tailles d'écran que les consommateurs achètent aujourd'hui grandissent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on améliore la définition. Parce qu'on a une meilleure définition aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher des téléviseurs de plus grande taille. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort et d'important. Et pour finir, on va se parler un tout petit peu de lifestyle, puisque 2 tiers des Français, lorsqu'ils achètent un produit, ils souhaitent qu'il s'intègre mieux dans leur intérieur. Donc, typiquement, j'achète un téléviseur à la maison, et je veux faire en sorte qu'il n'y ait pas de câble qui sortent d'en dessous du téléviseur. Je veux qu'il s'intègre vraiment bien à la maison. Donc ça, c'est vraiment un des critères importants aujourd'hui des consommateurs quand ils achètent un produit. Et pour ce faire, Samsung travaille avec la technologie QLED. La technologie QLED, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre de répondre d'un point de vue qualité d'image, c'est ce qui va nous apporter du réalisme dans l'image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. À côté de ça, chez Samsung, on travaille avec un système d'exploitation, puisqu'on est sur des téléviseurs connectés, le système d'exploitation Tizen. Et ce système d'exploitation, il va tout simplement nous permettre déjà d'éviter d'avoir une montée en gamme en matière de smart. Hein. Chez Samsung, typiquement, le smart n'est pas du tout un élément de montée en gamme. D'accord, c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme, puisque pour Samsung, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc la fluidité que vous allez pouvoir retrouver sur par exemple un QLED 8K, vous allez pouvoir le retrouver sur l'entrée de gamme. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo d'un produit que j'avais en prêt jusque-là, et justement qui va nous permettre un petit peu de voir le fonctionnement du smart chez Samsung, puisque pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant. Donc déjà sachez que c'est quelque chose d'assez simple, que vous accédez au smart assez facilement. Hein. Vous prenez votre télécommande, vous appuyez sur la touche Home que je vous montrerai tout à l'heure sur la télécommande, et vous avez accès à ce sous-menu. Donc vous avez toutes les applications. Et donc là, on pourra voir la différence tout à l'heure avec le menu 2019. Vous avez la possibilité de mettre vraiment beaucoup plus d'applications. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Encore une fois, vous appuyez sur le bouton et vous avez toutes vos applications, celles qu'on a l'habitude de regarder. Beaucoup de consommateurs aujourd'hui nous parlent d'Android Télé. Android Télé, c'est connu, c'est réputé parce que ça vient de chez Google. On va nous parler aussi beaucoup d'applications aujourd'hui sur Android Télé. Voilà, c'est important. Tiens, là, sur la vidéo, je vous montre le bouton Home. Là, comment on fait pour déplacer une application de manière très simple. Donc, on nous parle beaucoup d'Android Télé. Nous, Samsung, on a fait le choix de travailler sous Tizen. Et au niveau des applications, vous pouvez le constater, on a vraiment toutes ces applications qui vont nous permettre aujourd'hui de profiter au mieux de ce qu'on aime. Que vous soyez fan de sport, que vous soyez fan de gaming, que vous soyez fan de films, de séries, vous allez vraiment avoir toutes les applications qui peuvent exister. Et là, je peux vous le dire, pendant 2 mois de confinement, les applications, j'ai eu le temps de bien les tester. Donc ça, c'est vraiment le top. Ensuite, bien évidemment, toutes les nouvelles applications qui vont arriver, on va les avoir l'année dernière. Il y a eu Apple TV qui est arrivé. Cette année, il y a eu Disney+. Ce sont des applications qu'on va pouvoir bien évidemment retrouver au sein de nos téléviseurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important.
qu'on puisse avoir les dernières applications et qu'on ait un système qui est reconnu comme étant fluide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui et de vital qu'on estime. Et puis c'est un système d'exploitation qui est réputé et qui est vraiment reconnu. Ça, c'était sur la partie droite et sur la partie de gauche, bah, vous allez avoir la possibilité, bien évidemment, de faire des recherches. Vous allez aussi avoir les sources. Les sources, pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, puisque lorsque vous allez brancher un appareil sur un téléviseur Samsung, vous n'allez pas avoir marqué HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Donc là, quand vous regardez un petit peu au niveau des sources, donc vous saviez que j'avais branché un Chromecast, j'ai une box SFR, que j'ai une Nintendo Switch à la maison et que j'ai une barre de son. Et vous voyez même que le logo Nintendo Switch, eh ben, il s'est affiché en bas dans la barre des applications. Donc en fait, chez Samsung, c'est vraiment simple. Vous prenez un appareil, vous le branchez, lorsque vous l'allumez, automatiquement, il va être reconnu par le téléviseur et il va être nommé de telle sorte que vous n'ayez plus à chercher entre le HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 et que vous soyez obligé de vous souvenir sur quel port HDMI vous avez branché tel produit. L'une des forces aussi, c'est la télécommande qu'on appelle universelle chez Samsung, qui va nous permettre de contrôler tous les appareils qui vont être branchés au téléviseur. Et justement, Ce qui veut dire qu'avec... Victor, pardon, excuse-moi, excusez-moi, il y a une question justement de Philippe Cornillac à ce sujet qui demande s'il est possible de la commander séparément, cette télécommande. Moi, déjà, si je peux apporter juste un élément de réponse, c'est de vous inviter à vous rapprocher de votre commercial FVS qui pourra justement, je pense, vous diriger à ce Oui, sujet, voire vous la proposer directement, hein. Je pense qu'il y a de très fortes chances qu'on exactement, soit en capacité de vous la tout à fait. proposer. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. C'est la télécommande que je vous montrais et puis que je pourrais vous montrer à la caméra. Donc, c'est vraiment très pratique. Il y a très peu de boutons. Je sais que de prime abord, ça fait peur, mais une fois qu'on a l'habitude de cette télécommande, on veut plus s'en passer. C'est vraiment une télécommande simple et finalement qui fonctionne assez intuitivement. Et encore une fois, ça va contrôler une box SFR, une box Orange, Canal+. Vous allez pouvoir naviguer dans les menus de votre console. Vous allez manipuler les barres de son et peu importe la marque. C'est surtout ça qui est important, peu importe la marque, on va pouvoir vraiment manipuler l'ensemble des produits qui vont être connectés à la barre de son. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de vital. Ça évite d'avoir les télécommandes. Moi, je sais que la première fois à la maison, quand on nous a prêté un télé, à l'époque, j'avais donc la vieille télécommande Samsung. Quand on nous l'a repris, madame, elle n'était pas contente parce que c'est clair que c'était vraiment quelque chose de simple. Et sur la partie tout à gauche, encore une fois, on va retrouver tout un tas de paramètres directement sur le menu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Les menus les plus utilisés en général par un consommateur, ils vont être directement proposés dans la barre, dans le Smart Hub, comme on l'appelle chez Samsung. Alors, petite précision aussi, vous voyez, hein, donc on navigue dans ce qu'on appelle le Smart Hub, et à côté, on continue quand même derrière de voir le contenu qui est diffusé sur le téléviseur. Ça aussi, c'était un choix, c'était une volonté de d'avoir la possibilité finalement de voir le contenu qu'il y a à l'arrière du téléviseur. Donc voilà pour la petite démonstration en ce qui concerne le smart. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas et puis on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Plus de compatibilité sur la partie droite, ça aussi c'est quelque chose d'important. On se parle là ici d'assistant vocal. Historiquement, Samsung a toujours travaillé avec l'assistant vocal maison. Donc Bixby, c'est le petit logo que vous allez avoir ici. Mais nouveauté en 2020, on va intégrer aussi Amazon Alexa directement dans le téléviseur et vous allez aussi retrouver Google Assistant après une mise à jour. Donc, quand le client va installer son téléviseur, il va avoir le choix dès l'installation de choisir tout simplement l'assistant vocal qu'il va avoir envie d'utiliser. Donc ça, c'est vraiment aussi pratique. Moi, je sais qu'à la maison, même si je travaille pour Samsung, j'ai mes habitudes avec Google Assistant puisque j'ai eu des produits Google Assistant avant d'avoir Bixby. Donc, c'est beaucoup plus naturel et intuitif pour moi aujourd'hui de travailler avec Google. Bon, finalement, je peux choisir Google dans mon téléviseur de nuit et travailler avec Google. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Au niveau des contenus, je vous le disais, on a une multitude euh, d'applications qui vont nous permettre d'aller chercher du contenu en fonction du fait qu'on soit fan de films, de séries, de sport. On a intégré Disney Plus le 7 avril dès qu'on a eu en France l'autorisation justement de pouvoir
enfin que Disney ait eu l'autorisation de pouvoir sortir son application. Donc on a vraiment tout type de contenu disponible en 4K, donc ça c'est vraiment important. Donc toutes les cases violettes que vous voyez dans le tableau, ce sont les applications qui à date diffusent du contenu 4K. Et on a même une application aujourd'hui qui diffuse du contenu en 8K, donc c'est The Explorer. C'est une chaîne qui va diffuser des documentaires qui ont été réalisés par Olivier Chabaudot, donc qui sont disponibles en 4K et aussi en 8K. Et YouTube, depuis peu, sur les vidéos qui sont en 8K, vous allez avoir la possibilité de les visionner directement depuis votre téléviseur QLED 8K, puisque maintenant on a accès à YouTube en 8K, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc pour résumer, les piliers du Smart, donc l'expérience multimédia enrichie, ça je vous en parlerai tout à l'heure, mais on a des accès rapides avec une télécommande qu'on a voulu simple, très peu de boutons, intuitive, des contenus en UHD et on a plus de compatibilité. Plus de compatibilité, j'ai aussi une petite vidéo sympa où je vous montrerai en ce qui concerne le contrôle de la maison connectée. Maintenant, si on rentre et si on se parle un peu plus de qualité d'image, donc le QLED, ça c'est le domaine d'expertise de Samsung. Il y a 4 piliers qu'on va utiliser aujourd'hui pour pouvoir parler du QLED. Premier pilier, c'est les couleurs, on va dire fidèles et réalistes. Une image durable et sans marquage. Toujours plus de détails avec notamment une luminosité et le traitement en HDR+, de nos écrans. Et les téléviseurs de grande taille, ça vous le verrez sur l'ensemble de la gamme QLED, vous allez avoir des téléviseurs de grande taille. Et qui dit grande taille aujourd'hui dit aussi bien évidemment la définition 8K. Et là, j'aurai aussi l'occasion de vous en parler. Si on parle un petit peu rapidement du QLED. Donc le QLED, le Q de QLED veut dire quantum dot. Le quantum dot, c'est un matériel inorganique qui a la propriété d'apporter plus de couleurs à l'image, donc pour avoir des couleurs les plus réalistes possibles, et ça va nous permettre aussi d'avoir des téléviseurs plus lumineux. Le fait d'avoir un téléviseur lumineux aujourd'hui, c'est quelque chose d'important puisque ça nous permet tout simplement d'installer le téléviseur euh, dans la pièce et à l'endroit où on veut. Moi, typiquement à la maison, mon téléviseur, il est à côté d'une baie vitrée. Quand il fait chaud, quand il y a du soleil, je n'ai pas à souffrir. Enfin, mon téléviseur ne souffre pas d'un manque de luminosité parce que naturellement, mon téléviseur est lumineux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et au niveau des couleurs, on a les couleurs les plus réalistes possibles. Alors, même si pour moi l'image qu'on a choisie ne reflète pas forcément le réalisme de ce qu'on peut avoir au quotidien, mais on a des couleurs les plus réalistes possibles et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Autre point important aussi sur cette diapo, c'est les 10 ans de garantie anti-marquage. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Aujourd'hui, typiquement, par exemple, avec le confinement, on sait que le gaming, c'est quelque chose qui a été euh, qui a eu le vent en poupe. Hein. Beaucoup de gens se sont mis au gaming, beaucoup de gens se sont mis à regarder des séries. Et généralement, quand vous faites du jeu vidéo, vous avez souvent des radars, par exemple, je pense dans des jeux de combat. Euh, Vous avez souvent le radar qui est positionné au même endroit. Et la crainte, c'est justement sur certains téléviseurs, en restant avec ce logo, avec ce radar affiché pendant des heures et des heures, malheureusement que à force il y ait du marquage d'écran. Chez Samsung, il n'y a pas à craindre de marquage d'écran du fait qu'on travaille avec des quantum dots, donc encore une fois un matériel inorganique, et Samsung s'engage sur une durée de 10 ans à faire le nécessaire si jamais vous rencontrez un problème de marquage. Donc là, je fais bien la distinction avec la garantie classique qui est de 2 ans si vous avez un problème avec votre téléviseur. Donc là, c'est la garantie classique. La garantie de 10 ans, c'est une garantie anti-marquage si jamais, et même si je n'y crois pas, mais si jamais vous avez une trace de marquage sur votre téléviseur, vous appelez le service client directement de Samsung, le consommateur, et on se chargera de faire le nécessaire. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi on s'engage en toute sérénité. Ensuite, on va se parler de rétroéclairage. Donc, petit rappel, la différence entre le Full LED et le Edge LED. Si je prends par exemple la technologie Edge LED, j'ai du rétroéclairage uniquement sur les côtés de l'écran. D'accord? Donc soit sur les côtés, soit en bas et en haut. Ça, c'est le Edge LED. L'avantage du Edge LED, c'est que ça va nous permettre d'avoir des téléviseurs plus fins. En contrepartie, on va être en difficulté pour aller chercher des noirs profonds pour atteindre un contraste de qualité. Ça, c'est la difficulté. Donc, de ce fait, Samsung a fait le choix de travailler avec le Full LED Local Dimming à partir du téléviseur Q80T. Vous ferez attention, généralement, en haut à droite,
vous allez avoir la référence à partir de laquelle vous allez trouver les caractéristiques dont on va se parler. Donc le full LED local dimming va nous permettre d'aller chercher vraiment des noirs profonds, d'avoir un meilleur contraste. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et notamment pour les consommateurs qui sont cinéphiles, ils aiment avoir justement des écrans qui sont capables de descendre très bas dans les noirs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et chez Samsung, il y a la possibilité de monter en gamme justement à ce niveau-là. Donc tout simplement, euh, en parlant de découpage de zones. Si vous faites attention au petit dessin qu'il y a juste là, donc vous voyez que plus on monte en gamme justement, et plus on a de zones, et plus il y a de zones, meilleure est la gestion des noirs. Donc le Q80T, on va être ce qu'on appelle en full LED silver. Le full LED gold, on est donc à partir du Q80T, on a 2 fois plus de zones que sur le full LED silver, et le full LED platinum, on en a 10 fois plus que le silver et 5 fois plus que le gold. On a un intermédiaire qui est le Gold Plus. Donc là, on a 2 fois plus de zones que le Gold. Euh, le Q800T, c'est le premier téléviseur de la gamme 8K. Voilà, donc ça, je voulais juste vous le situer. Donc, Full LED Local Dimming, ça va vous permettre d'avoir des contrastes parfaits et profonds, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, d'avoir une meilleure notion et sensation de profondeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le consommateur, et c'est disponible à partir du Q80T. Ensuite, on va se parler de grande taille, comme je vous le disais aujourd'hui, et d'ailleurs on peut le voir, hein, juste ici, vous avez les tailles des différents écrans, donc à partir du Q60, vous voyez qu'on va chercher systématiquement sur chacune des références, sauf le Q800T, on va chercher des téléviseurs de 85 pouces. Et aujourd'hui, ce qui nous permet d'aller chercher du 85 pouces, c'est l'amélioration de la définition. Mais quand on passe en 8K, donc on passe de 8 millions de pixels quand on est en 4K à 33 millions de pixels. Donc finalement, on a 4 fois plus de précision, on a 4 fois plus de détails. Et là, c'est d'ailleurs très bien imagé entre le niveau de définition qu'on est capable d'avoir quand on fait un zoom sur une image entre un 4K et un 8K. On a la même sensibilité de détail, si ce n'est qu'en 8K, comme on a plus de pixels, on peut zoomer encore plus. Le bénéfice aujourd'hui, parce que beaucoup de consommateurs ont pensé que la Lucas c'était trop tôt pour la sortir. Alors non, c'est pas trop tôt. Aujourd'hui, la tendance est, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller chercher des téléviseurs de grande taille. Et quand on regarde historiquement, qu'est-ce qui nous a permis d'aller chercher la grande taille? C'est l'amélioration de la définition. Donc aujourd'hui, améliorer la définition, c'est ce qui va nous chercher, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher des téléviseurs de grande taille. Donc c'est pour ça que Samsung a introduit il y a 2 ans maintenant le premier téléviseur 8K du marché. Et le bénéfice, tout simplement, c'est la petite phrase que vous avez en dessous. Quand on a un téléviseur de 43 pouces, par exemple, à la maison en 4K, on a une certaine densité de pixels. Eh ben, on a exactement la même densité de pixels quand on prend un 85 pouces en 8K. D'accord? Donc, comment on l'explique ça à son client? C'est tout simplement pour dire que vous êtes à une distance, par exemple, de 2,50 m à la maison quand vous regardez votre télé. Vous avez un 43 pouces en 4K. Vous pourriez avoir la même qualité d'image si vous preniez un 85 pouces en 8K. Vous prenez un téléviseur beaucoup plus grand, donc vous avez une sensation d'immersion qui est vraiment plus importante, et à côté de ça, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, cette année, chez Samsung, on va avoir 2 modèles 8K, on va avoir le Q800T et on va avoir le Q950, et je vous ferai la différence, les distinctions tout à l'heure. Au niveau des contenus, parce que c'est quand même important d'en parler, donc 2019, il y a eu l'apparition de l'application The Explorer. Rakuten avait promis de sortir de premiers contenus en 8K en 2019. On les a pas vus. En France, aujourd'hui, il y a des tests qui sont effectués pour la 8K, notamment TF1, France Télé aussi, ce sont les deux qui font des tests en 8K. En 2017, il y a eu la première captation de Roland Garros en 8K. Non, c'était en 2018. En 2019, il y a eu la première captation et diffusion du contenu en 8K uniquement à l'intérieur de Roland Garros et en interne chez France Télé en faisant les tests de la 5G. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, ça va être de savoir comment on va profiter, comment on va faire pour avoir de la 8K. Donc si ça se passe comme au Japon, ce sera via satellite. Après, je sais que beaucoup fondent leur espoir sur la 5G.
On sait que la 5G devrait arriver l'année prochaine. Les premiers les téléphones par exemple 5G ils sont arrivés déjà cette année. Orange fait des tests partout en France justement par rapport à la 5G. Donc la 5G arrive et on espère justement que la 5G nous permettra de profiter euh, de contenu 8K. Même si aujourd'hui, via The Explorer et donc via notamment la fibre, puisqu'en général, on parle de 60 mégas minimum pour pouvoir avoir du 8K via Internet, c'est surtout donc via la fibre, on arrive quand même à avoir du contenu. Donc voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour le 8K. Donc si je dois faire un récapitulatif des différents points à retenir sur le QLED de manière générale, donc premier point, donc c'est les couleurs réalistes et naturelles. Une technologie qui évite et qui limite le marquage d'écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Encore une fois, si on a l'habitude de regarder systématiquement les mêmes contenus, si on fait du gaming, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On va être sur des téléviseurs, quand on monte en gamme, qui vont être capables de descendre très très bas dans les noirs avec le Full LED Local Dimming. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bien évidemment, on va être en capacité d'aller chercher des téléviseurs de très grande taille jusqu'à 2,85 pouces. Grâce à l'amélioration de la définition, on va être capable d'aller chercher du contenu en 8K grâce à la gamme 8K, QLED 8K de chez Samsung avec le Q800T et le Q950TS. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions à poser ou pas? Je sais pas, Vincent, si tu as eu des questions dans le chat ou pas du tout. Il y a eu des questions auxquelles j'étais en capacité de répondre, donc je me suis permis de le faire. D'accord. Ok, ça marche. Alors, on va passer cette fois-ci au processeur. Le processeur, en 2020, le Quantum Processor de chez Samsung, c'est l'élément qui va centraliser l'ensemble des innovations 2020. Donc, des innovations en matière de qualité d'image, des innovations en matière de son, des innovations en matière de scaling. Donc, on va voir un petit peu dans le détail justement ce que va nous permettre de faire ce processeur. Donc, dans un premier temps, l'upscaling. Donc, petit rappel, l'upscaling, c'est le fait d'adapter une image en basse résolution sur un téléviseur en haute résolution. Jusqu'à l'année dernière, Samsung utilisait ce qu'on appelle le machine learning pour améliorer euh, la qualité d'image au travers de son upscaling. Donc, on avait une base de données d'images qui était encorée, qui nous avait servi à créer ce qu'on appelait des filtres, des manières d'upscaler et qui nous permettaient d'améliorer l'image. Donc, on en avait plus de 200. Entre guillemets, le problème, c'est que donc c'était basé en Corée et on devait attendre qu'il y ait des mises à jour en Corée qui soient transmises au téléviseur. Donc Samsung a fait le choix en 2020 de travailler avec ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, tout simplement, c'est le fait que le téléviseur il va faire son apprentissage seul, localement, et il va améliorer l'image tout seul sans avoir besoin d'une base de données au préalable. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide. Et encore une fois, comme c'est de l'apprentissage qui va se faire localement, donc ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, l'innovation qu'on intègre dans l'upscaling, c'est le deep learning. Ensuite, en matière d'amélioration de qualité d'image, on va avoir ce qu'on appelle l'adaptive picture, ce qui va nous permettre d'adapter l'éclairage en fonction de l'environnement et de la pièce qu'on peut avoir à la maison. Alors ça, vous me direz que c'est quelque chose qui existe depuis des années. À côté de ça, on a ce qu'on a introduit cette année, c'est qu'en plus de gérer le niveau de luminosité, on va gérer aussi le niveau de contraste, de telle sorte qu'on puisse profiter systématiquement de la meilleure qualité d'image. Donc là, je vous remets la petite animation. Donc quand on a une pièce lumineuse, on va pousser bien évidemment la luminosité, mais aussi adapter le niveau de contraste. Et on va faire de même quand on va être dans une pièce sombre. On va tout simplement ajuster le niveau de luminosité et on va gérer les contrastes. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. On n'a rien à faire. Le téléviseur va le gérer tout seul. Donc ça, c'est l'adaptive picture qui va, encore une fois, scène par scène et en fonction de l'environnement du consommateur, être capable d'ajuster le niveau de luminosité et le niveau de contraste. De cette manière, on profite toujours de la meilleure qualité d'image. Ensuite, on va avoir quelques innovations en matière
de qualité sonore. La première, c'est l'optimisation de chaque scène. C'est l'adaptive sound plus. Que vous soyez en train de regarder un film, de la musique, un débat ou une course, peu importe ce que vous êtes en train de faire, le téléviseur, il va être capable de capter les signaux qui sont envoyés d'un point de vue sonore pour adapter automatiquement les réglages sonores. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas du tout la même attente d'un point de vue qualité sonore en fonction du contenu qu'on regarde. Et à côté de ça, il n'y a personne qui fait les réglages en fonction justement de ce qu'il regarde. Donc le téléviseur, lui, va être capable de le faire tout seul. Ensuite, on a un réglage qui va permettre au téléviseur d'adapter de manière générale les réglages du télé en fonction de l'espace et de la pièce. Donc tout simplement, ça va se passer au niveau du logo Samsung. De toute façon, tous les capteurs qu'on a, ils sont au niveau du logo Samsung. On a un petit micro qui va envoyer un son et grâce à l'écho, il va être capable de savoir comment la pièce est et il va adapter tout simplement les réglages sonores. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait tout seul. Alors par contre, je sais que j'ai déjà eu la question, ça ne se fait pas en fonction de l'endroit où est positionné le canapé où vous êtes en train de regarder, c'est vraiment et uniquement en fonction de la pièce et de votre environnement. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'AVA pour Active Voice Amplifier. C'est tout simplement le fait que le téléviseur soit capable de capter les bruits environnants. Et s'il capte qu'il y a un bruit parasite, je sais pas moi, un aspirateur, un mixeur ou un chien en train d'aboyer, typiquement, il va être capable d'augmenter uniquement le volume des voix de telle sorte que vous ne loupez plus de vos dialogues quand vous êtes en train de regarder la télé. Donc ça, c'est un procédé. Et en général, il met 1 à 2 secondes pour détecter le bruit parasite. Pourquoi il y a ce laps de temps? C'est tout simplement pour être sûr justement que c'est un bruit parasite. Si c'est juste un bruit qui dure 1 seconde, là, il n'y a pas besoin de booster. Par contre, si c'est un bruit qui dure un peu plus longtemps, là, il va y avoir un intérêt justement à augmenter le volume uniquement des voix et à partir du moment où le bruit parasite n'est plus, tout simplement, le volume des voix va revenir à la classe, à la normale. Donc ça, ce sont des réglages qu'on va avoir la possibilité d'aller chercher directement dans les paramètres du téléviseur. Je vous montrerai où tout à l'heure. Donc vous allez pouvoir aller les chercher, les activer ou les désactiver en fonction euh, de si vous y avez un intérêt ou pas. Et ça, je vais vous le montrer, et notamment d'un point de vue qualité d'image, pour moi, ça peut avoir un intérêt. Alors, c'est euh, que je vous mette, non, c'est pas celle-là. Alors, donc, pourquoi ça peut avoir un intérêt justement et où on peut aller chercher les différents réglages en rapport euh, avec l'intelligence artificielle et la gestion du son et de l'image. Typiquement pour l'image, moi je suis quelqu'un qui aime régler mon télé et je le regarde beaucoup en mode cinéma. La particularité, c'est que quand vous êtes en mode intelligent, donc normalement c'est ici que se situent les modes image, d'accord? Quand vous êtes en mode intelligent, vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à ces différents modes. Donc il faut aller les enlever pour pouvoir y avoir accès. D'accord? Donc, pour ce faire, il va falloir aller dans les paramètres du téléviseur et vous y aurez accès. Vous allez avoir la possibilité d'activer ou de désactiver en fonction de votre choix et de faire les réglages. Donc, ici, vous avez le mode intelligent qui est activé. Et donc, pour pouvoir justement gérer tous ces réglages, il faut aller dans le mode intelligent, vous montez d'un cran et à la suite de ça, vous allez avoir accès à un menu et vous aurez la possibilité, tout simplement, de gérer vos modes dynamiques, etc. Donc là, regardez la vidéo, donc on monte. Donc ici, c'est le menu qui va nous permettre, non, attendez, parce que non, on n'est pas raccord, il me semble. Donc là, vous avez le menu qui va vous permettre justement d'activer, de désactiver tout un tas de réglages. Donc, image adaptative, c'est l'adaptative picture. Hein. Encore une fois, l'adaptative picture, c'est ce qui va nous permettre de gérer la luminosité et le contraste en fonction de ce qu'on peut avoir dans la pièce. L'amplificateur vocal actif. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de gérer le volume des voix si jamais il y a un bruit parasite. Le son adaptatif plus, c'est ce qui va nous permettre de gérer le son et les réglages sonores en fonction du contenu qu'on va regarder. Donc,
Quand vous désactivez, oui, Oui, désolé, pardon. Il y a une question qui porte donc sur le capteur. On nous demande, Rodrigue nous demande s'il est possible de le désactiver, le capteur, justement. alors le capteur, tu pourras, enfin le capteur pour l'image ou pour le son, parce que ce sont deux capteurs différents. Peut-être pour les deux, alors. Ou alors, bah, En de toute attendant la façon, réponse. si le conso il veut désactiver, par exemple, le micro qu'il y a, en sachant que c'est un micro uniquement pour le bruit, il faut qu'il vienne dans les paramètres intelligents, du mode intelligent, il décoche en fait amplificateur vocal, c'est ce qui va désactiver le micro. S'il veut désactiver le capteur de luminosité, il faut qu'il décoche image adaptative. Ok, c'était les deux en l'occurrence. C'était les deux, ben voilà. Donc en fait, c'est à partir du paramètre du mode intelligent qu'on va pouvoir désactiver ou activer ben justement ces capteurs. Donc l'image adaptative, ça va désactiver le capteur de luminosité et l'amplificateur vocal, si vous cliquez dessus, ça va désactiver le volume tout simplement, enfin le capteur sonore. En sachant encore une fois, et je le précise parce que je sais que ça peut avoir son importance, c'est un capteur qui va capter uniquement les bruits et pas les conversations, etc. Typiquement pour l'assistant vocal, le micro, lui, fonctionne et sur la télécommande. C'est le micro de la télécommande aujourd'hui qui va nous permettre de dialoguer avec notre assistant vocal et non pas celui du téléviseur. Donc ça, c'est vraiment une notion aussi importante à avoir en tête. Et donc, là, comme vous avez vu, en désactivant l'image adaptative, eh ben, j'ai mon mode intelligent qui est activé. Et à côté de ça, j'ai quand même accès à tous mes réglages. Donc là, le mode dynamique, le mode cinéma, etc. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir régler. Et après, si le conso, il veut aller encore plus loin dans les réglages, il a la possibilité de monter d'un cran. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on faisait les tests avec Vincent. On a la possibilité d'avoir accès aux réglages, la luminosité, du contraste, etc. Donc, on a vraiment une multitude de paramètres euh, qui vont nous permettre de régler l'image au mieux. Voilà, en fonction de nos goûts, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en matière de qualité d'image. Et puis, les goûts et les couleurs, encore une fois, ne se discutent pas. Donc voilà pour la partie paramétrage du mode intelligent. Donc encore une fois, tout se passe au niveau du Smart Hub, d'accord. Donc ça c'est vraiment tout est centralisé à cet endroit-là. Vous allez tout simplement dans les paramètres du mode intelligent, ce qui vous permettra d'activer ou de désactiver les différents capteurs. Euh, et donc ça c'est pour les clients qui le souhaitent, c'est plutôt pratique et intéressant de le savoir. Ensuite, on a l'OTS, donc pour Object Tracking Sound. Tout simplement, l'OTS, qu'est-ce que c'est? C'est physiquement, déjà, tout simplement, c'est le fait d'avoir des haut-parleurs qui sont situés, deux haut-parleurs, un de chaque côté sur le bas, mais aussi des haut-parleurs qui sont situés sur le haut. Et ça, c'est la nouveauté. Donc, physiquement, on a des haut-parleurs qui sont situés sur le haut du téléviseur. Ça, c'est sur l'OTS normal. Donc, l'OTS à partir du Q80T. Donc, Q80T, Q95, vous êtes sur l'OTS. L'OTS plus, c'est sur la gamme 8K, donc à partir du Q800T. Donc en plus des deux haut-parleurs que vous avez sur le dessus et ceux que vous avez en bas, vous allez en avoir deux au milieu. Donc vous allez avoir en tout six haut-parleurs qui vont vous permettre de tout simplement d'avoir un son parfaitement synchronisé à l'image. Donc encore une fois, vous avez votre hélicoptère qui part du bas à gauche pour aller en haut à droite. Vous allez, en plus de le voir, vous allez pouvoir l'entendre. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une meilleure immersion. Donc ça, c'est à partir du Q80T. Et en matière de qualité sonore et d'amélioration sonore, donc on a aussi ce qu'on appelle le Q-Symphony. Q-Symphony, c'est tout simplement la possibilité d'avoir les haut-parleurs du téléviseur et la barre de son qui vont fonctionner en même temps. Parce que historiquement, quand vous avez une barre de son standard, euh, vous allez, quand vous la branchez et vous la faites fonctionner, vous avez que les haut-parleurs de la barre de son qui fonctionnent. Alors que quand vous intégrez une barre de son une barre de son Q-Series 2020, vous allez avoir la possibilité de faire fonctionner la barre de son et les haut-parleurs du télé en même temps, de telle sorte que ça crée, vous l'aurez compris, une symphonie entre le téléviseur et la barre de son. Donc il faut deux éléments
pour pouvoir bénéficier de QSymfony. Dans un premier temps, il faut avoir un téléviseur qui soit OTS, donc à partir du Q80T, donc Q80T, Q95, Q800 et Q950, et il vous faut une barre de son de la série Q 2020. Donc il faut avoir ces deux éléments pour avoir la possibilité de fonctionner en QSymfony. Et encore une fois, le QSymfony, ça va nous permettre de faire fonctionner les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs de la barre de son, et ce en même temps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important puisque ça permet d'aller chercher une meilleure immersion pour le consommateur lorsqu'il regarde son contenu, film, euh, ou même, je sais pas, moi, un concert ou ce genre de choses, ou même quand on regarde un match de foot. Euh, D'ailleurs, ça peut nous permettre d'avoir une meilleure immersion, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ensuite, pour les gamers, bien évidemment, depuis des années, de toute façon, Samsung développe des technologies pour ces gamers. Donc là, il y en a quelques-unes, des améliorations en matière d'image, des améliorations en matière de son. Donc en matière d'image, on va retrouver notamment les légaliseurs de noir. Donc, vous êtes dans une dans une scène d'action dans votre jeu vidéo, ou vous passez dans un tunnel ou dans une grotte, bon, bah, sur un téléviseur Samsung, vous avez l'assurance de mieux voir puisque les scènes dans le noir, justement, elles sont mieux gérées de sorte que vous puissiez mieux voir. On a la compatibilité aussi FreeSync, donc là on se parle de taux de rafraîchissement. On a un mode jeu qui va se mettre de manière automatique, d'accord? À partir du moment où vous passez sur la source de la console, vous allez passer en mode jeu de manière automatique. Et on a une petite nouveauté aussi, c'est ce qu'on appelle le multiview. Le multiview, ça nous permet d'avoir l'écran de son téléphone sur son téléviseur. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé pas mal pendant le confinement, notamment quand je regardais Koh-Lanta, parce que j'aimais bien échanger avec mes frères et sœurs. On avait l'habitude de regarder, on échangeait, mais on est toujours partagé entre le téléphone et le téléviseur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, donc à partir d'Android 10 ou pour un iPhone qui fonctionne avec AirPlay. Donc vous allez tout simplement sélectionner votre téléviseur en choisissant le partage d'écran. Et quand vous cliquez sur votre téléviseur, que vous validez, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, votre téléviseur, dans un premier temps, il est scindé en deux. Vous allez avoir à gauche le téléviseur, donc le contenu que vous étiez en train de regarder, si vous êtes sur une console, sur la TNT, peu importe, vous allez avoir votre contenu. Et à droite, vous allez avoir votre téléphone et uniquement votre téléphone. Donc ça, c'est vraiment... Justement, Victor, on nous demande Oui, premièrement si ça ne fonctionne qu'avec des téléphones Samsung. non, ça fonctionne avec tout smartphone étant équipé d'Android 10 dans un premier temps, donc là, peu importe la marque, et tous les téléphones d'Apple, donc les iPhones qui sont sous AirPlay 2.0. Ok. Et puis une question qui est portée sur le son tout à l'heure. On nous demandait Mhm. peut-être que vous pourriez revenir sur le surround et s'il est Oui. possible d'ajouter donc ampli et HP Samsung évidemment. Ah bah après oui, bah, alors ça je pense que oui, c'est possible. Je reviendrai peut-être vers vous un petit peu plus tard. Là, sur une barre de son, oui, c'est possible. Après, si jamais vous avez des haut-parleurs, il y a des fonctionnalités qui vous permettent de brancher, par exemple, des haut-parleurs en Wi-Fi. Ça, c'est possible. Si vous achetez une barre de son, vous avez la possibilité sur certaines barres de son de rajouter des enceintes arrière aussi qui vont fonctionner en Wi-Fi entre elles. Donc oui, il y a la possibilité de rajouter des éléments sur les barres de son, c'est prévu en accessoire et ça dépend aussi du niveau de la barre de son que vous allez choisir. Il y en a, la barre de son haut de gamme, elle est fournie directement avec des enceintes arrière. Et pour les certaines autres barres de son, c'est prévu que vous puissiez les acheter en accessoire. Il y a d'autres questions? Peut-être on peut en profiter pour répondre. Non, non, c'est bon. Non? Ok. Donc concernant le multijou, on a la possibilité de choisir la taille de l'écran, savoir si on veut que le téléphone soit plus grand ou le téléviseur soit plus grand. On a la possibilité de gérer au niveau du son. Vous pouvez avoir le son des deux appareils, donc du télé et du téléphone. Vous pouvez choisir d'avoir le son du téléviseur plus fort ou le son du téléphone plus fort. Ça, c'est des réglages qui sont possibles.
et tout ça, bien évidemment, à partir de la télécommande. Donc, c'est vraiment plus simple. Vous avez, tiens, là, il y a la démo où justement, on choisit donc d'avoir le téléphone en plus petit euh, ou en plus grand, pour le coup. Donc, en fonction du contenu que vous regardez, là, j'étais sur une vidéo YouTube, donc on est passé en paysage. Mais vous pouvez très bien utiliser votre téléphone en mode portrait. Et il y a aussi ce qu'on appelle le picture in picture, donc le PIP, ça c'est une fonction qu'on connaît, qui existe depuis des années. Donc c'est toujours la même chose. On va avoir la possibilité de faire son picture in picture. D'accord. Donc ça c'est très pratique. Si vous êtes aussi fort que moi aux jeux vidéo, je vous assure que c'est vraiment pratique. Moi je suis très très nul et généralement quand je joue à un jeu d'aventure que j'arrive pas, bah, je vais sur YouTube aller chercher la solution. Bon, je sais, c'est pas bien, mais je vais sur YouTube chercher la solution et donc j'ai la possibilité, bah, pour le coup, d'avoir en même temps que j'ai mon que j'ai la que je suis en train de jouer, j'ai la possibilité bah, d'avoir sur une partie de mon écran ou à la moitié d'avoir la vidéo de démonstration. Donc ça pour les gamers c'est plutôt pratique, puis pas que pour les gamers. Hein. Moi je vous l'ai dit, je l'ai beaucoup utilisé chaque vendredi soir quand j'avais mon rendez-vous Koh-Lanta avec mes frères et sœurs. Donc c'est vraiment quelque chose de simple d'utilisation. Et encore une fois, à partir d'un smartphone équipé d'Android 10 et d'un iPhone ayant AirPlay 2.0. Donc vraiment tout type de smartphone aujourd'hui, on va avoir la capacité d'utiliser la fonction de multiview. Alors ensuite, une expérience design et sans contrainte, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Les consommateurs aujourd'hui, ils ont de plus en plus envie que le téléviseur s'intègre au sein de leur maison. Euh, Moi, ici, à la maison, ça a été un combat pour changer de téléviseur. Madame, elle ne voulait pas prendre plus grand. Bon, et je lui ai montré la fonction qu'on appelle mode ambiant. Le mode ambiant que vous voyez sur ma webcam, en fait, qui permet de prendre le téléviseur en photo dans son environnement et de faire en sorte qu'il se fonde euh, et bah, de mettre après, là typiquement j'ai mis une bulle qui représente la météo, mais on peut mettre vraiment tout un tas de décors. Il y avait des papillons tout à l'heure. Là, je mets l'exemple d'un arbre. Vous pouvez mettre vos propres photos. Donc, c'est vraiment sympa. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Par exemple, quand j'ai du monde qui vient à la maison, je prends une photo de tout le monde et puis je la mets sur le téléviseur et c'est toujours sympathique. D'ailleurs, c'est comme ça que mon beau-frère a réussi, lui, pour sa part, à avoir son téléviseur. Donc, c'est grâce au mode ambiant. Mais, donc on va se parler ici donc de design, on va se parler de boîtier déporté et de câble unique, on va se parler d'une image parfaite sous tous les angles, sans parasite, donc sans reflet, le télé qui disparaît dans le décor, donc ça c'est le mode ambiant, et on va se parler d'accessoires. Alors, premièrement, le nouveau téléviseur de chez Samsung, donc le Q950 PS, est un écran qu'on appelle écran Infinity. Infinity pourquoi? Parce que tout simplement, on a supprimé les bords. Donc on est sur un téléviseur aujourd'hui qui va avoir une épaisseur vraiment toute fine. Dans un premier temps, il a une épaisseur de 15 mm. Et surtout, l'écran va recouvrir 99, la dalle va recouvrir 99% de l'écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de vraiment top. Le bénéfice aujourd'hui, bah, c'est de ne profiter que du téléviseur. On oublie qu'on a un téléviseur. Le téléviseur avec lequel j'ai fait mes démos, ben justement, c'était le Q950. Et c'est un téléviseur qui se fond vraiment parfaitement euh, dans un domicile. Il est livré systématiquement avec une accroche murale, quelle que soit la taille que vous allez acheter. Hein, le 950, le Q950 TS est livré avec une accroche murale et accroche murale qu'on appelle ultra fine chez Samsung. Ultra fine, pourquoi? Parce que tout simplement, le téléviseur coller le, va venir coller le mur, donc ça c'est vraiment top. Et le bénéfice de cette approche morale, c'est tout simplement, si vous êtes aussi bon bricoleur que moi, vous voyez, je suis un tricheur aux jeux vidéo et je suis mauvais bricoleur, je n'utilise jamais de niveau. Donc quand j'ai installé mon téléviseur, je n'ai pas utilisé de niveau et donc il n'était pas droit. Mais l'avantage, c'est que l'accroche murale, elle permet le fait qu'on puisse justement incliner son télé de chaque côté, d'accord? Et de cette manière, eh ben, si on s'est trompé, ben, on n'a pas à craindre puisque le téléviseur, enfin l'accroche murale nous permet de faire le réglage. Et on peut aussi l'incliner vers l'avant, hop, comme ça. Si jamais vous souhaitez le mettre en hauteur, donc cette accroche murale ultra fine qui est livrée avec le Q950 TS,
Elle est vraiment, pratique. Livré aussi avec le Q950 TS, c'est le boîtier One Connect. Donc, le boîtier One Connect, c'est un boîtier qui va nous permettre de déporter toutes nos connectiques et il est relié au téléviseur par un câble qu'on appelle le câble unique. Donc, c'est un câble ici qu'on peut apercevoir uniquement sur le webcam qui est en dessous du téléviseur. Ce câble mesure 5 mètres, donc il va vraiment vous permettre de déporter toutes vos connectiques. Bien évidemment, il est disponible en accessoire de 15 mètres, d'accord. Et ça, c'est à partir du Q95T. D'accord? Donc, à partir du Q95T, vous avez le boîtier One Connect et vous allez avoir le câble unique. Donc, c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir une meilleure immersion à la maison. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Encore une fois, pour les consommateurs qui veulent intégrer au mieux leur téléviseur, qui veulent que leur téléviseur se fonde complètement au sein de leur domicile, ça, ce sont des choses qui leur importent. Ensuite, au niveau de l'image qu'on dit parfaite sous plaisante, c'est tout simplement le fait qu'on ait amélioré l'angle de vue. Vous n'êtes plus obligé d'être en face pour pouvoir apprécier, pour avoir la meilleure qualité d'image. Même en étant sur les côtés, vous allez bénéficier de la meilleure qualité d'image possible. Et sans parasite, bah, c'est tout simplement le fait qu'on voit très peu de reflets. Moi, je vous l'ai dit, à la maison, je suis à côté d'une baie vitrée et malgré ça, les reflets, on les voit peu. Tout simplement parce qu'on a un traitement de la dalle qui va nous permettre de limiter les reflets qu'on peut avoir à l'écran. Je dis pas qu'ils disparaissent, mais ça va les limiter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, typiquement, je suis en train de mettre le flash de mon téléphone et malgré ça, on ne voit pas beaucoup. Donc là, hop, vous voyez le flash. Voilà. Donc on ne voit pas beaucoup. Et ça, peu importe l'angle où vous êtes, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous mettez votre téléviseur à côté d'une baie vitrée. Si jamais vous avez une lampe, c'est des sources lumineuses qui donnent sur le télé, vous n'êtes pas gêné par les parasites que peuvent être les reflets. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi pour les consommateurs. Et donc, si je refais un petit récapitulatif des accessoires qui sont disponibles, donc vous allez avoir l'accroche murale ultra fine que vous allez retrouver sur le Q95T et le Q950TS, en sachant que sur le Q950TS, l'accessoire est d'emblée offert. Vous allez avoir un câble unique qui va avec le boîtier déporté. Le câble donc de base, il est de 5 mètres. Vous allez pouvoir avoir un câble de 15 mètres maximum. Et pour le 950 TS, vous allez avoir un câble de 10 mètres aussi de disponible. Et vous allez avoir le pied studio. Donc, le pied studio, c'est le pied qui est sur la droite. Un pied qui va vous permettre d'avoir un télé atypique qui ressemble à un pied de chevalet. À la base, on l'avait sorti sur notre téléviseur qu'on avait Zufray, mais on l'a adapté pour les autres télés. La nouveauté cette année, c'est il est aux normes VESA, enfin l'accroche est aux normes VESA, ce qui le rend disponible pour l'ensemble des téléviseurs de la gamme QLED et même en dessous. Donc, si un consommateur veut se faire plaisir de ce côté-là, il aura la possibilité. Alors, avant de faire on va faire la montée en gamme, et puis après, si vous avez des questions, quand il sera le temps des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, donc, si on se résume et les points clés de la gamme QLED en 2020, donc si on part du Q60, donc on a un téléviseur QLED, donc qui dit QLED dit 100% du color volume. On a des téléviseurs lumineux capables d'aller jusqu'à 4000 nits pour le Q950TS, bien évidemment HDR10+, et surtout, on n'a pas de marquage. Hein, on n'oublie pas ça, surtout chez Samsung, pas de marquage. Au niveau du smart, on va avoir un téléviseur Tizen, la possibilité d'utiliser du contrôle vocal, avec notamment Google, Amazon et donc Bixby au choix. Et on a le multiview. Le multiview, c'est la petite démo que je vous ai faite tout à l'heure qui permet de couper son écran en deux. Donc ensuite, on va monter sur le Q70. Le Q70, on va avoir le Quantum Processor. Donc, on va fonctionner avec l'intelligence artificielle. Donc, on va avoir une optimisation de la luminosité, donc avec l'Adaptive Picture. On va avoir une optimisation du son en fonction du contenu qu'on regarde. Et on va avoir l'AVA, donc ce qui va nous permettre d'augmenter le volume des voix si jamais vous entendez ou si jamais il y a des bruits parasites à la maison. Ensuite, on monte en gamme sur le Q80T. Le Q80T va utiliser le Full LED Local Dimming.
Le Full LED Local Dimming, je le rappelle, c'est ce qui va nous permettre d'avoir des noirs beaucoup plus profonds. Et en fonction du niveau de gamme où vous êtes, vous allez avoir soit du silver, soit du gold plus ou du platinum. L'OTS, l'OTS, c'est physiquement l'ajout de haut-parleurs en haut du téléviseur et ce qui va nous permettre de mieux localiser le son. Et n'oublions pas qu'à partir du moment où un téléviseur a l'OTS, il est compatible Q-Symphony si vous avez aussi une barre de son Q-Series 2020. Donc ça permet d'avoir les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs de la barre de son qui vont fonctionner en même temps. Sur le Q80T, quand on monte en gamme, on va avoir une dalle anti-reflet et le boîtier déporté ainsi que le câble unique. À partir du Q95T, on a aussi l'accessoire, l'accroche murale ultra fine qui est disponible. Ensuite, on va monter sur le haut de gamme chez Samsung, donc la gamme QLED 8K. Donc, petite précision, donc il y a deux téléviseurs, hein. Il y a le Q800T. Le Q800T, c'est le premier téléviseur 8K. On a l'OTS+, donc on a deux haut-parleurs supplémentaires, donc en tout on en a 6. Par contre, on n'a pas le boîtier One Connect. Ça, c'est la petite précision. Le boîtier One Connect, on va le récupérer à partir du Q950 TS. Voilà. Donc là, je vous mets la montée en gamme et puis il est temps. Si vous avez des questions, profitons-en. Je suis là pour y répondre. Eh bien, merci Victor. Effectivement, il y a quelques questions. On nous demande tout Oui. d'abord, donc Philippe qui nous demande s'il est facile d'envoyer une photo vers la télé à partir de son Alors, smartphone, très probablement. c'est-à-dire si vous voulez la partager, par exemple, vous êtes en L'afficher. famille, oui, bah alors c'est simple. Vous allez prendre votre téléphone. Alors, je vais faire la démo. Hop. Donc, Ah non, vous non, prenez. non, on précise, c'est en fait en immersion décor. Ah oui, alors c'est assez simple. Alors, il faut deux choses. Il faut une application qui s'appelle SmartThings. Elle est disponible sous Android ou encore une fois chez Apple aussi. Et vous choisissez votre téléviseur. Alors, je sais pas si vous voyez bien là ou pas du tout. Attendez, je vais essayer de faire autre chose. Mais en tout cas, il faut l'application et c'est quelque chose qui se fait assez simple. Si c'est pour la mettre en décor, vous allez dans l'onglet qui s'appelle Mon album et là vous pouvez partager directement vos photos. Par contre, si c'est pour faire prendre en photo le téléviseur dans son environnement pour qu'il prenne les motifs et les couleurs, bah, vous choisissez tout simplement euh, en fait, quand vous choisissez le mode ambiant, vous allez avoir un bouton, vous appuyez dessus et ça va automatiquement vous demander de faire la photo. Donc oui, c'est assez simple. Quel est le nom de l'application déjà? Elle s'appelle SmartThings. Ok, Smart pour Smart, Things en anglais. Est-ce que vous voulez que j'écrive dans le chat, peut-être? ah, ce sera peut-être. Oui, c'est bon. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon pour Philippe. C'est bon? Ok. Oui. Ok, il y avait une autre question concernant donc le traitement de la dalle. On nous demande le traitement de la dalle correspond à un ACE de combien en pourcentage? À 1? J'ai pas entendu. On nous demande à combien de pourcentage correspond le traitement de la dalle en ACE. En Le Hertz? ASE. Ah, alors le terme ne me parle pas. Est-ce que vous pourrez peut-être me l'envoyer par mail et puis je ferai les demandes au siège pour vous apporter la réponse? En fait, c'est le taux de réflexion de la dalle en fait. D'accord. Alors là, le taux exact, je l'ai pas, mais je reviens vers vous dans les minutes qui suivent notre échange. J'appellerai l'ingénieur au siège et je reviendrai vers vous. Bon, on reviendra vers vous, Christopher, avec la réponse exacte. Euh, Et puis, je crois qu'il y avait une autre question. J'essaie de la retrouver. Non, c'était la même chose concernant donc l'intégration de la photo. Donc c'est bon. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Alors là, ben là, regardez. Alors je sais pas si vous pouvez peut-être basculer sur pour ceux qui veulent sur ma webcam. Donc là, j'ai mis mon téléviseur pour que vous puissiez voir mon téléphone. Ça sera plus simple. Vous cliquez donc sur mon album.
Donc en fait là je vous montre l'application en fait SmartThings, hein. Donc SmartThings c'est une application qui va nous permettre de contrôler les différents éléments connectés de la maison. Donc là vous savez typiquement j'ai des lampes Hue, là je les ai allumées à partir de mon téléphone. Et ici c'est mon télé, donc un Q85. Donc quand je rentre dessus vous avez le mode ambiant. En cliquant sur le mode ambiant, vous allez avoir accès à tout un tas de choses. Alors, je vais pas cliquer parce que sinon, ça va lancer le mode ambiant et je quitterai mon téléphone. Mais vous allez pouvoir aller sur mon album. Et en étant sur mon album, déjà, vous allez pouvoir sélectionner tout simplement, euh, hop, sélection de photos. Et là, vous allez avoir accès à votre catalogue et à vous, après, de choisir la photo que vous voulez. Et vous allez pouvoir l'afficher sur le téléphone, sur le téléviseur. Par contre, si vous voulez reproduire les motifs du mur sur le télé, il faut que vous cliquiez sur cette icône. Et j'imagine que si je fais ça, là, ça va partir. Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, vous allez avoir ensuite une image. Vous allez avoir des petites icônes sur le téléviseur et vous allez avoir, je ne sais pas si on le voit, mais il va falloir faire en sorte que le téléviseur rentre dans le rectangle et en cliquant dessus, quand vous faites la photo, ça va tout simplement reproduire les motifs du mur ou la couleur du mur sur le téléviseur. Oui, c'était ça. D'accord. Voilà, tout se fait avec SmartThings, vraiment tout. Et encore une fois, et après SmartThings, c'est aussi une application qu'on a sur le téléviseur, comme je vous disais, qui nous permet vraiment de prendre le contrôle de tout, enfin des éléments connectés de la maison. Jusqu'à présent, c'était que des produits de chez Samsung. Mais là, vous voyez, donc j'ai des lampes Philips Hue à la maison. Donc vous pouvez prendre le contrôle euh, de vos lampes Philips Hue et les allumer. Vous avez la possibilité de créer des scénarios, donc vraiment tout un tas de choses et que vous pouvez gérer directement depuis le téléviseur. Si jamais, par exemple, vous avez une caméra, une sonnette connectée, votre livreur il sonne, il y a un petit encart qui va apparaître sur le téléviseur avec l'image, par exemple, du livreur. Ça, c'est vraiment pratique. Et ça, c'est top. Ok. Bon, il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. De toute façon, si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à nous contacter, soit via FVS. De toute façon, on va vous envoyer un email là, d'ici ce soir avec le lien du replay de cette présentation. Et puis, Victor, peut-être qu'on pourra partager également la présentation que vous avez montrée au début. Oh, Euh, je pense, oui, Comme ça, ils pourront l'avoir en support aussi. Et puis, bien sûr. comme ça, vous aurez nos coordonnées si vous avez la moindre question par rapport à tout cela. Ouais, Eh bien, avec merci plaisir. beaucoup, Victor. Merci à vous, merci Vincent, et merci à tous qui avaient été présents de votre participation et des questions. Et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Plaisir partagé. Merci encore. Très bon après-midi à vous. Et puis, à très bientôt Merci. peut-être pour nos prochains À webinaires. bientôt. Bonne Ça journée. Au revoir. marche. Au revoir.